Nous sommes depuis quelques semaines maintenant au mois d'octobre. Et qui dit octobre dit Winter Arc. Ah oui, le Winter Arc, vous avez certainement entendu parler. Allez, il te reste encore 3 mois pour te métamorphoser. Alors, let's go. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui mesdames, nous allons parler du Winter Arc, d'accord? Mais alors qu'est-ce que c'est que le Winter Arc? Donc pas de panique mesdames, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que le Winter Arc et surtout comment réussir son Winter Arc. Voyez-vous, là, nous arrivons à la fin de l'année. Voilà, nous arrivons dans le dernier quart de l'année, littéralement. Nous sommes en automne, il commence à faire un petit peu plus frais. Il commence à avoir des journées un petit peu moins longues, d'accord? Et c'est la période idéale pour l'introspection. Et donc, d'où cette vidéo d'aujourd'hui au sujet du Winter Arc. Mais alors, mesdames, installez-vous confortablement. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors voyez-vous mesdames, donc qu'est-ce que c'est que le Winter Arc, d'accord? Donc le Winter Arc, c'est notamment un terme qui est beaucoup utilisé dans la sphère du développement personnel, notamment aux États-Unis, d'accord? Donc le Winter Arc, en réalité, comme son nom l'indique, ça va être une métaphore qui a affaire justement à l'hiver. Voyez-vous, l'hiver, cette période un petit peu, voilà, où les journées deviennent un peu plus courtes, où on est un peu plus sujette à notamment à l'introspection, etc. Eh bien le Winter Arc va être cette période où en tant que personnel principal de notre vie, eh bien nous allons justement nous introspecter, nous allons commencer à travailler sur nous, nous allons nous développer personnellement parce que la période de l'hiver est une période justement qui est propice à l'introspection et au développement personnel. Ça va véritablement être finalement une période où nous allons nous développer personnellement de manière intentionnelle, où nous allons nous focaliser sur nos objectifs, où nous allons travailler sur nous-mêmes de manière à devenir simplement la meilleure version de nous. D'accord? Donc pendant cette période de Winter Arc, donc c'est la période qui arrive du mois d'octobre donc au mois de décembre, et bien c'est la période où vous investissez en vous. C'est la période un petit peu comme, si je peux me permettre une petite métaphore, et bien ça va être finalement la période où vous allez planter des graines, planter des graines, planter des graines. Donc finalement investir pour ensuite, lorsque le printemps va arriver, lorsque les beaux jours vont arriver, eh bien vous allez commencer à moissonner le fruit de votre investissement, le fruit du travail que vous avez effectué sur vous-même. Donc finalement mesdames, le Winter Arc va être finalement ni plus ni moins qu'une période où on se retire un petit peu du monde, où on se concentre un petit peu plus sur soi. De la même manière qu'en hiver, eh bien nous n'avons pas envie d'être dehors, nous n'avons pas forcément envie de passer du temps à l'extérieur, nous avons plus envie d'être chez nous, être chez soi, dans son cocon, dans son intimité. Et bien de cette même manière, pendant le Winter Arc, eh bien on se retire un petit peu du monde extérieur, des distractions extérieures et de toutes ces choses qui peuvent nous défocaliser un petit peu de nous-mêmes afin de se recentrer sur soi. Et donc pour ce faire mesdames, au travers de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réussir son Winter Arc, d'accord? Quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place justement pour pouvoir pleinement rendre ce temps de Winter Arc, ce temps notamment d'introspection, ce temps de fin d'année, eh bien la plus productive possible pour pouvoir être la meilleure version de vous-même une fois le printemps arrivé ou une fois simplement le mois de janvier arrivé, d'accord? N'oubliez pas mesdames, les résolutions ne se prennent pas le 1er janvier ou le 31 décembre, d'accord? Littéralement, vous pouvez commencer à changer votre vie chaque jour. Chaque jour, vous pouvez changer votre vie. Chaque jour, vous pouvez prendre des résolutions qui vont transformer vos vies. Ça ne sert à rien d'attendre le 31 décembre ou le 1er janvier et se dire non mais cette année, il faut véritablement que ma vie change, d'accord? Dès à présent, dès aujourd'hui, dès l'instant même où vous voyez cette vidéo, mesdames, vous pouvez prendre la ferme décision en vous-même, d'accord, de commencer à changer de vie, de commencer à devenir meilleur, de commencer à travailler sur vous-même. Donc, mesdames, le premier point pour commencer donc à se développer personnellement et à devenir meilleur, à investir en vous, maintenant à semer les graines dans votre vie pour pouvoir être davantage productif, avoir une vie qui est davantage alignée à ce que vous souhaitez, ça va être premièrement, mesdames, de se fixer des objectifs clairs, précis et réalistes. D'accord? Voyez-vous, mesdames, il y a une célèbre citation qui dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». D'autres versions disent aussi « faute de vision ».
D'accord? La vision, c'est quelque chose qui est très important parce que lorsque vous n'avez pas de vision pour votre vie, eh bien malheureusement, vous allez vivre au jour le jour. D'accord? Moi, je suis parfaitement contre l'idée, d'accord, de vivre au jour le jour. Alors bien sûr, il faut vivre le jour, d'accord? Il faut profiter de chaque jour, etc. Mais je pense personnellement qu'une personne normalement constituée doit avoir une vision pour sa vie, doit avoir une vision au moins pour les 3 prochains mois, au moins pour les 6 prochains mois, d'accord? Vous devez être des personnes qui sont intentionnelles dans votre vie parce que la vie en réalité, elle se vit de manière intentionnelle. Une personne qui n'est pas intentionnelle dans sa vie, qui n'est pas intentionnelle dans ses actions, eh bien, c'est une personne, malheureusement, qui est comme un petit peu, vous voyez, les feuilles d'arbre, d'accord? Si le vent souffle à gauche, il est à gauche. Si le vent souffle à droite, il est à droite, d'accord? Et vous ne devez pas être ce genre de personne qui vacille un petit peu comme ça, faute de vision, d'accord? Donc, vous devez avoir des objectifs clairs. Beaucoup de personnes, malheureusement, soit elles n'ont même pas d'objectif, donc elles vivent vraiment comme ça. Vos objectifs doivent être clairs. Plus quelque chose est clair, plus vous notez les choses de manière claire, plus quelque chose est clair dans votre esprit, et plus il va être facile pour vous de pouvoir le matérialiser physiquement, pour pouvoir le mettre en place physiquement dans votre vie de manière tangible. Et plus quelque chose est abstraite, et moins il sera facile de pouvoir le mettre en place dans sa vie de manière concrète, simplement parce que le cerveau aime les informations claires. Moi, en général, personnellement, je conseille d'écrire ses objectifs parce que lorsqu'on écrit, on met sur papier ou sur ordinateur, peu importe, mais en tout cas, on écrit ses objectifs, eh bien, la chose est beaucoup plus claire dans notre esprit que seulement lorsqu'on l'a comme ça dans un coin de notre tête, d'accord? Donc, mesdames, si vous souhaitez véritablement commencer à upgrade, notamment en termes de développement personnel, il faut commencer, en tout cas, c'est ce que je vous conseille, je vous préconise, de commencer à écrire vos objectifs, d'accord? Ça, c'est très important. Donc, mesdames, autre chose, le second point, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez bien décrit vos objectifs, vous les avez définis et que vos objectifs surtout sont réalistes et ils sont forcément atteignables, eh bien, forcément, mesdames, vous devez créer une routine productive. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Créer une routine productive. Il est très important de créer autour de vous, en tout cas créer dans votre vie finalement, une routine qui soit productive, d'accord? Parce que c'est en étant productif, eh bien que vous allez aussi premièrement déjà gagner en confiance en soi, d'accord? Plus on est productif, plus on est capable de tenir ce qu'on s'est dit qu'on ferait, et plus on gagne de l'assurance, plus on gagne de la confiance en soi. Et donc ça, vous devez maximiser sur votre confiance en vous et votre capacité à faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Il est très important que vous puissiez avoir une routine, d'accord? Déjà, le cerveau aime la routine, d'accord? Au début, c'est pas toujours évident lorsqu'on n'a pas de routine et qu'on vit comme ça au jour le jour et qu'on fait les choses un petit peu dans le désordre et de manière non intentionnelle. C'est compliqué de commencer à créer une routine. Mais pourquoi est-ce que je pense personnellement que la routine c'est quelque chose de très bien? Donc premièrement, comme je vous le disais, le cerveau il apprécie la routine et parce que c'est quelque chose qui devient familier au cerveau à force. Et secondement, le fait d'avoir une routine, mesdames, va créer en vous de l'autodiscipline, d'accord? Et l'autodiscipline, vous allez en avoir fortement besoin pour atteindre vos objectifs. Donc, le fait d'avoir une routine, de savoir qu'à telle heure, je dois être environ en train de faire ceci ou cela, à telle heure, je dois être en train de dormir, à telle heure, je dois être en train de faire ma skincare, etc., etc., ça va créer en vous de l'autodiscipline. Donc, véritablement créer en fait une routine de productivité, c'est quelque chose qui est très important. C'est véritablement quelque chose qui va vous aider dans l'atteinte de vos objectifs, d'accord? Moi, ce que je recommande notamment, c'est de faire très attention notamment à votre sommeil, d'accord? À votre sommeil, moi, ce que je recommande, c'est de se coucher tôt et puis de se lever tôt, mais je sais que nous n'avons pas tous la même vie, d'accord? Donc forcément, mesdames, faites selon votre vie, faites selon votre rythme de vie, d'accord? Il y a des femmes, par exemple, qui travaillent de nuit. Je ne vais pas dire à ces femmes qui travaillent la nuit, à minuit, vous devez être en train de dormir, alors qu'elle, à minuit, elle est en train de travailler, d'accord? Moi, ce que je fais, c'est que, surtout en ce moment, je dors très tôt, donc à 22h, 22h30, je suis en train de dormir, d'accord? Et je me réveille généralement aux alentours de 6h. Ensuite, j'aime bien prier le matin. Avant, je priais plutôt le soir, mais en ce moment, j'aime beaucoup prier le matin. Vous savez, avant le lever du soleil, justement, où tu prends du temps pour prier, etc. Enfin bref, organiser une routine
de productivité autour de, du coup, soit du matin, soit du soir, etc. pour pouvoir être le plus productif possible et atteindre vos objectifs. Donc d'autre part également, mesdames, c'est très important soit de dormir tôt, soit de dormir notamment à une heure fixe, d'accord? Donc vous devez avoir selon moi une heure fixe à laquelle vous dormez, d'accord? Parce que ça va pouvoir en fait favoriser votre rythme circadien et habituer votre rythme circadien surtout à se lever et à se coucher à la même heure, d'accord? Et donc forcément vous serez moins fatigué. Mesdames, le sommeil c'est vraiment important et donc je vous conseille vraiment de ne pas négliger votre sommeil. Moi je suis intransigeante en ce qui concerne mon sommeil parce que le sommeil c'est vraiment très très important. Il y a même des études qui ont prouvé que le manque de sommeil, il atrophie votre cerveau. Donc moins vous dormez et plus votre cerveau, en tout cas sur le long terme, il sera atrophié. D'accord? Donc atrophié, ça veut dire que votre cerveau en fait il va devenir un peu plus petit, il va perdre un petit peu de sa masse. C'est vraiment ce que je vous conseille, de pouvoir avoir une heure fixe à laquelle vous dormez pour pouvoir favoriser votre rythme circadien. Le troisième point, mesdames, et c'est un point que j'aime beaucoup, qui n'est pas des moindres, bien entendu, après avoir parlé de productivité, etc., bien entendu, mesdames, il faut bien qu'on parle du repos, n'est-ce pas? Eh bien, je vous conseille, mesdames, de prendre soin de vous, d'accord? Parce que c'est très bien d'être productif, d'avoir des objectifs, etc. Mais il est tout aussi important de pouvoir vous reposer, d'accord? Donc, prenez soin de vous, mesdames. Prenez le temps de vous retrouver avec vous-même, d'avoir des temps dans la semaine ou dans la journée où ça va être un temps dédié pour vous. Par exemple, je sais pas, tous les jours de 22h à 22h30, ça va être mon temps de skincare. Tous les jours, par exemple, de 21h à 21h30, ça va être mon temps où je vais prendre soin de mes cheveux ou quoi que ce soit. D'accord? Faites des choses qui vous plaisent, qui vous permettent de vous sentir plus belle, de vous sentir plus féminine, de gagner en confiance en vous sur le plan physique aussi. Ça a un impact considérable aussi sur notre confiance en nous, sur la manière dont on se sent. C'est important de se sentir beau, c'est important de se sentir belle, c'est important d'être bien dans son corps, dans sa peau, d'accord? Et toutes ces choses, mesdames, c'est véritablement très important. Donc n'oubliez pas, mesdames, dans cette période de winter hack, dans cette période d'introspection, prenez le temps de prendre soin de vous, mesdames, d'accord? De prendre soin de vous. Le travail, c'est bien, mais il est important également d'avoir du temps de repos. Combien même Dieu a créé ce monde-ci en 6 jours et qu'il a pris le temps de se reposer le 7e jour, à combien plus forte raison, nous qui sommes des simples humains, d'accord, à combien plus forte raison est-ce que nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin de repos, d'accord? Donc n'hésitez pas à dédier soit une journée dans la semaine ou soit un temps précis dans votre journée pour pouvoir prendre soin de vous, d'accord, mesdames? Prenez soin de vous, c'est très important. Le point suivant, mesdames, ça va être celui-ci. Simplement, mesdames, en cette période, ce que je vous conseille personnellement, c'est de faire attention à vos distractions. Ou encore, je dirais, gérer ces distractions, d'accord? Vous devez gérer vos distractions, d'accord? Vous savez vous-même quelles sont les distractions de vos vies. Et donc, en cette période, alors que je parle d'introspection, alors que je parle du fait d'être focalisé sur soi-même, mesdames, vous devez notamment gérer vos distractions, d'accord? Ça, c'est un point qui est très important parce que plus vous êtes distrait, en tout cas, plus vous êtes focalisé sur autre chose que vos objectifs, et plus forcément, vous ne serez pas suffisamment concentré sur l'atteinte de vos objectifs personnels. Et oui, mesdames, c'est logique. Plus je suis concentrée à m'occuper de la vie de mon voisin, et moins je suis concentrée sur ma propre vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis que vous devez gérer vos distractions, parce que moins vous allez gérer vos distractions et plus vous serez distrait en ce qui concerne vos propres objectifs de vie. D'accord? Or, rappelez-vous, mesdames, le but ici, c'est de se concentrer sur soi, c'est de se focaliser sur soi, c'est de s'introspecter, c'est d'investir en soi, c'est véritablement de planter des graines maintenant afin de pouvoir récolter le fruit notamment de votre semence dans les prochains mois. D'accord? Mais pour ça, il faut que vous soyez concentré. Il faut que vous soyez intentionnel, notamment dans l'atteinte de vos objectifs. Le dernier point va être le suivant. Ça va être d'être patient avec vous-même. D'accord? Il faut être patient, il faut apprendre à cultiver la patience envers soi-même. Voyez-vous, mesdames, lorsqu'on commence à vouloir avoir un peu plus de succès dans sa vie,
on commence à vouloir changer sa vie de manière positive, eh bien parfois nous sommes un peu impatients. Nous voulons des gros résultats du jour au lendemain, d'accord? Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous décidez de changer votre vie que le changement va se faire de manière drastique du jour au lendemain, d'accord? Il faut apprendre à faire confiance au processus. Et c'est pas toujours facile de faire confiance au processus. Parfois, lorsqu'on regarde, on se compare, on peut dire oui, mais lui, il a les résultats que je veux, mais elle a les résultats que je veux. Pourquoi moi, est-ce que je ne les ai pas, etc. Voyez-vous, c'est pas toujours évident, d'accord? C'est véritablement dans la nature de l'homme de se comparer, d'être impatient, d'accord? Mais il faut que vous soyez patient, il faut que vous soyez gentil avec vous-même, d'accord? Le premier pas est celui qui est le plus compliqué. Et ensuite, vous allez faire des petits pas. Et surtout, il faut que vous appreniez, mesdames, à célébrer tous les petits pas que vous faites vers l'atteinte de vos objectifs. D'accord? Cette période de Winter Arc est véritablement une période où vous allez vous concentrer sur vous, vous focaliser sur vous, véritablement vous dépasser, apprendre à véritablement vous faire davantage confiance pour atteindre vos objectifs. D'accord, mesdames? Mais pour ce faire, eh bien, il faut que vous puissiez forcément, mesdames, apprendre à célébrer les pas que vous faites quotidiennement. Donc, pour ce faire aussi, mesdames, bien entendu, vous pouvez documenter notamment votre avancée. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, par exemple, de tenir un journal. Voyez-vous, moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris l'habitude maintenant d'écrire. D'accord? D'écrire notamment sur la notion journal de l'iPhone. Et ça, je trouve ça tellement pratique parce que parfois, j'ai pas mes petits carnets avec moi parce que moi, j'aime beaucoup écrire dans mes carnets, etc., mes objectifs et toutes ces choses. Mais parfois, je les ai pas avec moi. Et quand j'ai un petit peu de temps libre, eh bien maintenant, j'écris dans l'onglet journal de l'iPhone. Et puis j'écris, aujourd'hui c'est passé ça dans ma vie, aujourd'hui je me sens comme ça, aujourd'hui je me sens bien, aujourd'hui je me sens mal, etc., etc. Et voyez-vous, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, lorsque je relis, en plus il y a la date donc c'est trop bien, lorsque je relis le journal et les notes que j'avais écrites dans les mois précédents, je me rends compte que j'ai évolué, là j'ai réussi à surmonter ça, là je me sens mieux, alors qu'il y a quelque temps je me sentais mal, je me sentais comme ça, je me sentais comme ça. Et ça permet vraiment de documenter votre vie et de pouvoir voir en fait finalement le changement, la transformation. Parce que parfois on ne la voit pas du tout, d'accord? Souvent nous on est toujours un peu plus dur avec nous-mêmes que les gens extérieurs. On voit jamais les choses de bien qu'on fait, on voit jamais finalement notre progression. Rien ne se fait en un jour. D'accord? Rien ne se fait véritablement en un jour. Voyez-vous, comme de la même manière qu'une chenille ne se transforme pas en papillon comme ça en un jour, eh bien il y a un processus. La chenille, elle est d'abord une petite chenille, elle est d'abord quelque chose qui n'est pas forcément à vue d'œil très agréable. Voyez-vous, la chenille, lorsqu'on la voit, c'est pas très agréable, mais c'est qu'une partie de son processus. Au fur et à mesure, eh bien, la chenille va se transformer en papillon et les papillons, c'est beau, c'est agréable, ça donne envie, d'accord? Et donc, dans votre glow-up et dans votre transformation, en tout cas dans cette période de Winter Arc, voyez-vous un petit peu comme une chenille qui est en train de grandir, de croître, de se développer jusqu'à ce que vous puissiez pleinement, au printemps, eh bien, éclore véritablement et laisser place notamment à la meilleure version de vous-même. Donc mesdames, c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, mesdames. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu notamment. Et puis j'attends vos retours en commentaire. D'ici là, mesdames, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Allez, bonne semaine à vous. Prenez soin de vous.